qui me menace de me faire couler. Voilà pourquoi ce matin, mes frères, on va parler de ça. Amen. Que de ça. Pas d'autre chose. On va parler que de ça. Amen. On va parler de celui qui réellement aime Dieu. Amen. Il est écrit, j'ai dit à Anthony, je vais prêcher une heure. Mais c'est faux. Je suis heureux vraiment de connaître Anthony. On a fait des études ensemble, une année ensemble. Vraiment, c'est un frère qui est sincère. Je ne suis pas là pour l'élever lui. Je l'aime Jésus. Alléluia. Ça fait quelques fois que je viens aussi dans cette église-là et je me sens comme chez moi. Amen. Alléluia. Je me sens vraiment comme chez moi. Donc j'ai la liberté de la parole de Dieu ce matin. Je ne vais pas être long, mais nous allons partager un texte sur la parole de Dieu. Texte qui se trouve dans Cantique des Cantiques. Si vous avez la Bible, vous pouvez. C'est important de suivre la parole de Dieu. Dernièrement, je parlais avec un ami à moi, un frère, et il est parti dans un endroit où il connaissait le nom de chaque personne. Et je lui ai dit, cite-moi le nom des apôtres. Il m'a dit, je ne les connais pas. Alors j'ai dit, tu vois, tu manques de lecture. C'est une vérité. On doit connaître la Bible, on doit connaître la parole de Dieu. On ne peut pas se passer de cela. Il y a une doctrine, et si on la respecte, on respecte Dieu. Si on ne la respecte pas, on ne respecte pas Dieu. Alors, Cantique des Cantiques au chapitre 3, et nous allons lire la fin du verset 5. Alors, je lis pour vous. Alors, ce livre-là, Cantique et les Cantiques, on appelle cela en hébreu le Shirachirim. Shirachirim veut dire le chant des chants. C'est-à-dire qu'il y a dans la Bible des chants, des cantiques qui sont au-dessus des autres. Par exemple, je m'explique. Il y a dans la Bible des femmes et des hommes qui ont chanté la gloire de Dieu. Moïse, Déborah, Myriam, beaucoup d'hommes de Dieu et des femmes ont chanté des cantiques à Dieu. Mais là, il est question des chants des chants. Un chant qui est beaucoup plus élevé que celui qui sort de la bouche de Myriam, de Déborah ou de Moïse. C'est un chant qui est comparé au lieu très saint. Pour vous dire la dimension, le degré de ce cantique-là. Alors la question est, ce matin, pourquoi le cantique de Salomon a un plus grand degré que tous les autres cantiques de la Bible? Vous êtes d'accord avec moi? Alors je vous explique pourquoi. Parce que Moïse a chanté lorsqu'il a eu la victoire. Myriam a chanté lorsqu'elle a eu une bénédiction. Déborah a chanté lorsqu'elle a triomphé sur ses ennemis. Mais Salomon a chanté parce qu'il était amoureux. Je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui reçoivent des bénédictions. Je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui suivent Dieu parce qu'ils ont des victoires. Mais en combien je remercie Dieu pour les hommes et les femmes qui sont amoureux de Jésus. Amen. Le degré le plus important, le plus haut qu'un homme ou une femme puisse avoir, c'est d'être amoureux de Jésus. Amen. Plus qu'une victoire, plus qu'une bénédiction, plus qu'un miracle dans la vie, être amoureux de lui. Le suivre pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il va me donner. Le suivre pour ce qu'il est réellement. Nous allons voir ça en quelques minutes dans la Bible. Le texte déclare, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Il y a dans la Bible, dans la parole de Dieu, la maison sainte où Dieu venait y résider. Il y avait le parvis,
il y avait le lieu saint et le lieu très saint. La maison était divisée en 3 parties. Et par exemple, lorsque l'homme venait à la présence de Dieu, il devait passer ces 3 étapes. Parvis, lieu saint et lieu très saint. Et en réalité, ces 3 endroits sont 3 degrés de suivre Dieu. Alors je vous explique, je partage ce matin. Lorsque l'homme rentrait dans le parvis, il y avait la cuve des reins, l'autel des holocaustes. Et lorsque l'homme venait dans le parvis, c'était pour se purifier. C'est-à-dire qu'il venait pour lui. Il venait pour lui, pour sa vie, pour se purifier, pour être pardonné. Il venait parce qu'il sentait qu'il avait un besoin. Il venait parce qu'il se sentait sale. Il venait parce qu'il sentait un besoin réel dans son cœur. Et il se disait, je dois aller dans le parvis afin de me purifier et d'être en paix avec Dieu. Ça, c'est le premier degré. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à l'assemblée, qui viennent dans nos églises, parce qu'ils ont besoin de retrouver la paix. Parce que leur vie est agitée. Parce qu'il y a telle ou telle chose. Et ils ont besoin. Mais en réalité, ces gens-là viennent que pour eux. Parce qu'ils viennent parce qu'ils ont un besoin d'être dans la paix, un besoin de retrouver une stabilité dans le foyer, un besoin de ne plus se droguer, un besoin de ne plus boire, un besoin de ne plus vivre dans le péché. Mais ça reste un besoin personnel. Et lorsque l'homme vient dans le parvis, lorsque l'homme vient dans cette sphère, lorsque l'homme vient dans ce degré, en réalité, il se sert lui et lui seul. Ça, c'est le premier degré. Puis il y a le deuxième degré, c'est le lieu saint. Lorsqu'on rentrait dans le lieu saint, il y avait tout ce que vous voyez là. Il y avait la menorah, il y avait l'autel des parfums, il y avait les peines, et tout faisait rappeler les miracles que Dieu faisait. Lorsque l'homme rentrait à l'intérieur de ce lieu, l'homme regardait et il voyait tout ce que Dieu avait fait. Il voyait tout ce que Dieu était capable de faire. Parce que chaque chose, chaque ustensile qui était dans ce lieu nous rappelait la grandeur et les miracles de Dieu. Alors lorsque l'homme rentrait dans le lieu saint, l'homme pouvait que contempler ce que Dieu était capable de faire. Et il y a des gens qui viennent et qui ont besoin des miracles. Et l'Évangile nous fait rappeler que Dieu est un Dieu de miracles. Alors on vient et on contemple ceux qui ont été bénis. On contemple nos frères comme étant des ustensiles en disant « Mes frères ont été bénis, donc je garde l'espoir d'être bénis. » Vous savez, moi, comme m'a dit ma compagne hier, on a passé par l'épreuve et on attendait une bénédiction et on a attendu, mais au moment où on ne s'y attendait pas, Dieu a béni. Dieu nous a bénis. Et je portais toujours un regard sur mes frères qui étaient bénis et je disais, Dieu va me bénir aussi à moi. Et c'est une façon de connaître Dieu. Dieu se fait connaître souvent dans les miracles. Dieu se fait connaître des fois par des actions. Et c'est là qu'on reconnaît la grandeur de Dieu. On dit, Dieu est bon, Dieu est grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. On reconnaît la grandeur de Dieu dans ce qu'il fait. Et ça, je bénis Dieu pour ça. Mais il y avait un troisième lieu qui était le lieu très saint. Il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint. Puis le lieu très saint. Et lorsque l'homme rentrait dans le lieu très saint, il rentrait seul et il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que la présence de Dieu. Pas d'autel, pas d'ustensile, pas de menorah, pas de parfum. Que la présence de Dieu. Et ça, c'est le niveau, le degré le plus grand qu'il puisse avoir. Je suis venu pour toi, je suis venu pour moi. Je t'ai suivi pour les miracles que tu es capable de faire. Et maintenant, j'ai besoin de connaître un degré plus profond que ça. J'ai besoin de te connaître toi. Te connaître dans l'intimité. Te connaître dans ce que tu es, non pas pour ce que tu fais.
Je n'ai plus besoin de me préoccuper de ma situation. Je n'ai plus besoin des miracles, j'ai besoin que de toi. Amen. J'ai besoin de rentrer dans cette dimension où je peux me prosterner à tes pieds. Et venir d'un cœur vrai. Me laisser parler. Et écouter vraiment ce que tu as à me dire. Amen. Écouter vraiment ce que tu veux me dire. Aminora ne parlait pas. L'autel des sacrifices ne parlait pas. Mais du milieu de la présence, Dieu appelait Moïse. Il parlait dans la présence. Amen. Si je veux qu'il me parle, je dois rentrer dans sa présence. Amen. Je ne dois pas m'appuyer sur les miracles. Je ne dois pas m'appuyer simplement dans un système. Si je veux qu'il me parle, je dois venir dans sa présence. Amen. Et c'est là qu'il me parlera. C'est là qu'il va me parler. C'est là qu'il va me redresser, c'est là qu'il va me conseiller, c'est là où je vais entendre ce que les autres n'entendent pas. Amen. Amen. Il est bon de venir au pied de Jésus. Amen. Il n'y a pas plus grand que l'intimité de sa parole. Amen. Il n'y a pas plus grand de vivre une vie proche de Dieu. Amen. Et je bénis Dieu parce que des fois, vous savez, je me sens mal. J'ouvre mon cœur ce matin. Amen. Des fois, je me sens mal parce que des fois, je perds mon intimité. Et je me sens très mal. Et je dis, Seigneur, je ne suis plus comme avant. Je ne pense plus comme avant. Je ne parle plus comme avant. Je ne prie plus comme avant. Et j'ai besoin de cette intimité. Amen. J'ai besoin de revenir à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi un manque si profond d'être avec toi? Seigneur, il y a ceux qui ont passé par cela qui peuvent comprendre. Amen. Pourquoi un manque si profond d'être avec toi? On ne peut pas se séparer de lui quand on la connaît réellement. Quand on le connaît réellement dans l'intimité, on ne peut pas rester des jours. Tu as besoin de lui parler. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ce contact. Amen. J'ai besoin de te ressentir, parler avec toi. J'ai besoin, parle-moi. Tu as besoin d'être avec lui. Amen. Et vous savez, la chose la plus sainte que j'ai sentie dans ma vie, et peut-être c'est le cas ce matin, peut-être ce matin il y a des gens qui ressentent ça, la chose la plus grande, la plus sainte que j'ai ressentie dans ma vie, c'est lorsque je sentais que Dieu n'était plus avec moi. Quand tu rentres dans l'église et que tu te dis, Dieu ne me parle plus, je n'arrive plus à ressentir la parole de Dieu. Je n'arrive plus à discerner ce que l'Esprit veut de moi. Et on vient et les réunions sont vides, on dirait que tu es exclu de cette réunion. Et tu te poses des questions, tu te dis oui, mais non, mais moi je n'y arriverai pas parce que Dieu n'est pas avec moi. Et tu ne ressens plus rien et tu te poses des questions. Et là tu te dis oui, mais c'est parce que peut-être que j'ai péché. Écoute-moi, la chose la plus sainte, la plus glorieuse que Dieu peut te faire ressentir, c'est le manque de sa présence. Amen. Parce que Ésaïe s'est vu devant la gloire de Dieu. Il a poussé un cri, il dit, Ésaïe chapitre 6, il dit, malheur à moi car je suis un homme aux lèvres impures. Le voir, lui, voir Dieu a permis à Ésaïe de s'examiner lui-même. Et lorsque je ne ressens plus la présence de Dieu, c'est parce que Dieu m'appelle à un examen. Dieu m'appelle à revenir à lui. Dieu m'appelle à me repentir et à venir à ses pieds. Amen. Quand je ne ressens plus la présence de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dois me poser la question en disant, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis comme ça? Malheureusement, je suis un homme en lèvres impures. Et là, un ange est venu avec un charbon. Et il lui a passé le charbon sur la bouche. Et il a été purifié. Vous savez, ce charbon qui est sorti de l'autel, c'est lui. Il est sorti de l'autel pour venir me purifier. Parce que je ne pouvais pas rentrer dans sa présence. Donc à chaque fois que je dois revenir à lui, que je ne peux pas, je dois demander pardon afin qu'il vienne me purifier. Le charbon sur la bouche, imaginez, charbon ardent sur la bouche. Ça voulait dire que Ésaïe n'était plus capable de parler. Il y a eu une blessure
sur la bouche d'Ésaïe. Ésaïe ne pouvait plus s'exprimer comme il voulait, mais il était marqué par le charbon, marqué par l'autel. Ce que nous avons besoin ce matin, c'est d'être marqué par l'autel. De ne plus parler comme on veut, de ne plus vivre comme on veut, de ne plus agir comme on veut, de ne plus prier comme on veut, de ne plus venir et prendre la Sainte Seine comme on veut, mais d'être marqué par l'autel divin. Que nos vies soient marquées par l'autel divin, que ma vie, que ma prière soit vraie comme lui est vrai. Il y en a assez de religieux. Il y en a assez des hommes qui viennent faire les choses parce qu'ils doivent le faire. C'est une perte de temps. Le désir de nos cœurs, mes frères, c'est de venir réellement et de connaître lui. Le connaître lui. Ne réveillez pas l'amour, dit le texte. Il y avait Ruth. Ruth et Naomi. La Bible dit que Ruth était attachée à Naomi. Mais le texte littéral en hébreu dit que Ruth respirait Naomi. C'est-à-dire que Ruth était la respiration de Naomi. Ruth respirait Naomi. Que Dieu fasse ce matin que la Bible, la parole de Dieu devienne notre respiration. Qu'on soit attaché à la parole de Dieu. Que sans elle on ne peut plus vivre, sans Dieu on ne peut pas vivre. Je respire plus sans toi. Tu m'enlèves Dieu, je ne respire plus. Je ne sais plus qui je suis. Je suis déboussolé. Je ne prends plus les bonnes décisions. Je n'agis plus comme je dois agir. Parce que je manque de respiration. Et quand je viens à lui, mes poumons spirituels se remplissent. Quand je viens à lui, je suis rempli de paroles, rempli de son esprit, rempli de sainteté, rempli de consécration, parce que je suis près de lui. Amen. Es-tu près de lui ce matin? Est-ce que ce matin es-tu près de lui ou tu t'es écarté? Ça arrive des fois. Ça arrive de s'écarter, de rester des moments à distance. Mais Dieu nous appelle ce matin à revenir à lui. Il nous appelle à revenir à lui. Dieu ne nous rejette pas. Dieu nous tend la main ce matin. Et Dieu veut que tu t'examines et que tu reviennes à lui et que tu amènes ton problème à lui. Mais de quelle façon venir à Dieu? Il y a beaucoup de gens qui viennent avec une tête levée, comme un orgueil, un petit orgueil. Et ils ne veulent pas montrer ce qu'ils sont réellement. Mais quand on vient à Dieu, on vient à ses pieds. Quand on revient à Dieu, on vient avec sincérité. Ruth était venue vers Boaz, parce que Boaz était l'homme à la promesse. Et la Bible dit que Boaz dormait. Et voyez quelle femme de Dieu était Ruth. Elle n'est pas allée vers Boaz pour récupérer sa promesse en le réveillant en disant « Réveille-toi car je suis là ». Vous savez ce que Ruth a fait? Elle a découvert ses pieds. Elle savait que si Boaz veut dire la force est en lui, pour éveiller la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu dans ta vie, ce n'est pas les religieux avec des gestes, avec des bruits qui vont réveiller Jésus. C'est en venant à ses pieds. Amen. En venant au pied de Boaz, Ruth est venue enlever. Vous savez que à l'époque, je travaillais, je faisais les marchés. Et on m'avait appris qu'il fallait bien se couvrir les pieds le matin. Parce qu'on me disait que c'était l'endroit qui ressemble le plus, qui absorbe le plus au froid. C'est l'endroit le plus sensible. Et avec Dieu, c'est pareil. Amen. C'est pareil. Dieu a un endroit qui est sensible. C'est à ses pieds. Quand on vient à ses pieds, on réveille la puissance de Dieu. Amen. On devient un chrétien puissant. Amen. Une chrétienne puissante. Un ministère puissant, un témoignage puissant, des gens puissants lorsqu'on vit au pied de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'endroit plus grand qu'être au pied de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'endroit plus intime et plus précieux qu'être au pied de Jésus. Lorsqu'on est au pied de Jésus. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Ne faites pas les choses par la force. N'essayez pas de vivre une vie chrétienne par la force.
Venez à ses pieds, afin qu'il se lève. Même si vous êtes peu. Vous savez quelle est la plus grande des églises? Pour moi, c'est chez moi. C'est ma maison. J'encourage jamais dans des hommes à dire oui, on va faire ça, c'est un bon chrétien. Non, non, on se pose des questions. Jusqu'à 2-3 heures du matin, on se pose des questions. On se met en face à la vérité biblique. Et on se dit les erreurs qu'on a fait, qu'on doit réparer. On se dit comment marcher, comment se comporter avec eux. C'est ça qui compte. Avant de prêcher aux autres, je prêche pour l'Église. Et je reconnais des fois qu'il y a des choses de ma part que c'est pas bien. Je dis des fois j'ai besoin de faire plus, de me consacrer plus, de prier plus. J'ai besoin que mes enfants me voient plus. J'ai besoin d'enseigner plus, de faire venir des portes. Et tout ça, on le retrouve au pied de Jésus. Amen. On ne le retrouve pas dans la gloire du monde, dans la gloire des missions. Vous savez, nous, à Perpignan, on est numéro 1 des missions. On a fait des missions avec tout le monde. Avec tout le monde, on est le numéro 1 des missions. Mais c'est pas ça. Ça, c'est du pain du passager. Quand les disciples se sont posés la question, ils ont dit Seigneur, on n'a plus de pain. Ni pour nous, ni pour toi. Ils étaient dans la barque et Jésus leur a rappelé comment lui avait multiplié le pain. Il leur dit, mais vous ne vous souvenez pas de ce que j'ai fait? J'ai multiplié les pains et Jésus dit, combien de pains ont-ils resté dans la corbeille? Et là, ça m'a fait un flash à donner. Combien de pains sont restés dans la corbeille? C'est-à-dire que dans les moments de remise en question, Dieu n'a pas parlé des pains qui ont été consommés par les hommes. Dieu n'a pas parlé des pains qui ont été élevés et qui ont été distribués, où les gens frappaient des mains en disant « Quel miracle !» Dieu s'est servi des pains qui ont resté dans la corbeille. Des pains qui étaient cachés, qu'on ne voyait pas. Dieu a rappelé que ce pain-là avait plus de valeur que le pain qui avait nourri la chair. Parce qu'il est caché en Jésus devient grand et important et puissant. Lorsqu'on est caché en Jésus, lorsqu'on est dans la corbeille, Paul s'était caché dans la corbeille. Lorsqu'on est dans la parole, lorsqu'on est dans l'intimité, tôt ou tard, le Seigneur va t'élever. Tôt ou tard, le Seigneur va avoir besoin de toi pour n'importe quelle chose, mais il va avoir besoin de toi. Parce que c'est l'endroit le plus puissant qu'on puisse avoir, c'est dans son intimité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça? Vivez-le et vous le verrez. Faites-le, faites comme nous, rentrez, faites comme les frères, venez dans l'intimité, venez dans la parole de Dieu, venez dans la vérité de la parole de Dieu, vivez un vrai évangile et vous verrez par vous-même qu'il n'y a pas mieux que ça. Soit que moi ça ne m'intéresse pas. Des beaux discours, ça ne m'intéresse pas. Des belles prédications, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui souffrent, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui font prêcher les paroles, ce qui m'intéresse, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mon attachement avec Jésus. Proposez-moi ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Donnez-moi un grand ministère, prêchez partout, ça ne m'intéresse pas. Si lui n'y est pas avec moi, qu'est-ce que je fasse? Vous voulez que je chante, que je prie, que je témoigne? Je n'ai pas que ça à faire. Moi, je veux que lui soit avec moi. Et moi avec lui. Je veux être dans cette corbeille, dans son intimité, dans sa parole. Je veux me réveiller le matin et le voir. Je veux le voir dans mon travail. Je veux le voir dans mon quotidien. Je veux le voir lorsque je prends ma voiture. Je veux le voir lorsque je vais prêcher. Je veux le voir lorsque je vais me coucher. Je veux qu'il soit avec lui du matin jusqu'au soir avec moi. Le reste, ça ne compte pas. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à vivre une vraie vie avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent tout le temps et te disent « Oui, mais pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je n'y arrive pas ?» Oui, mais pasteur, je n'y arrive pas, c'est parce qu'en réalité, on a besoin de le connaître plus. Amen. On a besoin de le connaître plus. On a besoin de vivre plus avec lui. On a besoin de connaître le shirachirim de Dieu, le chant des chants, de plus le suivre pour ce qu'il peut nous donner. Moi, je le suivais avant, mais je vous le dis, quand je suis venu à Dieu, il y a eu une prophétie. On parlait à la maison, il y a eu des femmes qui ont prophétisé, ils ont prophétisé. Et ils ont donné une date
à ma compagne, tel jour, tu vas être béni. Je suivais avec cet espoir et le jour est venu et rien du tout. Pourtant, si, Anthony, est-ce que je suis libre ce matin? Amen. Si vous auriez écouté les paroles en langue et les prophéties, vous auriez dit, il y a Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Rien du tout. Publicité mensongère. Mon cœur a été brisé, j'ai douté. Mais après, j'ai appris à reconnaître lui. Et j'ai appris et j'ai dit, Seigneur, voilà, si ça sera comme ça, c'est bon. Puis Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, cherche-moi. Cherche-moi plus. Dieu voulait que je le connaisse plus. Dieu ne voulait pas que je le connaisse à travers un miracle. Dieu voulait que je le connaisse plus. Et j'ai appris tous les jours, on se levait, moi, ma compagne, on jeûnait, on lisait la Bible. 30, 40 chapitres, je lisais par jour. Je ne m'arrêtais pas. J'étais là, je disais, Seigneur, je ne pensais même plus au miracle. Même plus, c'était fini. C'était fini, je ne pensais plus à rien. Et c'est à ce moment-là que Dieu a étendu son main. C'est à ce moment-là où j'ai dit, voilà, je ne veux plus de ce pain religieux. Maintenant, c'est moi. C'est à ce moment-là où j'ai eu cette foi, ma compagne. Dieu a toujours été avec nous, oui, mais nous aussi, on a toujours été avec lui. Dans les bons et les mauvais moments, on a été avec lui. Parce que vous ne pouvez plus se séparer de lui. Vous ne pouvez pas vous séparer de lui. Vous ne pouvez pas tomber de Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé toujours de revenir. Même au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand vous le c'est vraiment, tu reviens dans ton vie. Tu es obligé de revenir. Tu dis, qu'est-ce que je fais sans lui? Qu'est-ce que tu veux faire sans lui? Tu veux vivre ta vie sans lui? Essaye, tu ne pourras pas. Seule chose que je peux te dire, c'est que Jésus t'aime et qu'il t'appelle. Nous devons vivre une réelle vie, une vie de consécration. Je me regarde à partager avec vous ce matin et je vais finir le message. Lorsque Boaz va se lever, Ruth va être comblée de bénédiction. Ruth va être comblée de bénédiction. Si tu veux être béni ce matin, prosterne-toi et laisse Boaz se lever dans ta vie. Laisse-le se lever dans ta vie. Ne pense plus par toi-même, n'agis plus par toi-même. Ne prie plus par toi-même, dis pas, moi je vais demander à ça. La Bible dit qu'on demande mal des fois. On demande mal, c'est pour ça que Dieu ne nous exauce pas. Il faut toujours demander dans la direction de la Bible. Dans la direction de la parole de Dieu. Quand tu as une question, ouvre ta Bible. Amen. Vous voyez quelle belle mission, regardez. La mission, c'est pas Marc, Marc, c'est pas prêcher. La mission, c'est ça. Amen. Quelle belle mission tu as apportée demain. Amen. Quand tu rentres chez toi, tu ouvres la Bible. Tu passes des heures. Amen. La vérité que tu passes des heures. Amen. Tu te régales avec ça. Tu te régales. Moi, il me tarde de rentrer chez moi, Anthony. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant de partir, j'ai reçu un colis. Avec tous mes livres, des livres que j'ai commandés pour étudier la Bible. Donc quand je suis parti, j'ai été sur le point d'appeler, je ne viens pas. J'ai reçu tous mes livres, je vais lire la parole de Dieu, je vais étudier, je vais me régaler. Je vais me régaler. Parce qu'il n'y a que ça qui nous fait du bien. Pas autre chose. On va faire un séminaire à New York. S'il n'y a pas ça, moi je ne veux pas. Moi je reste chez moi. Avec ça, je prends ma petite lampe, je prends mon stylo et je lis la Bible. Allez-y vous aussi, bien, allez-y. Régalez-vous, allez-y. Moi je suis là, je me régale là. C'est ça, c'est tout. Tout ce que vous faites, faites-le dans l'intimité de votre Dieu. Église de Dieu, j'ai partagé vraiment ce qu'il y avait dans mon cœur. Je vous encourage ce matin à venir dans cette intimité et s'il y a des symptômes religieux, bannissez-les. Et cela est possible quand on revenons à Dieu. On ferme nos yeux.